Oui, bonjour. Dans les conversations de Patricia et Corinne, le sujet du jour va être un grand sujet, c'est-à-dire vivre en couple. Et pour ça, je vais te laisser la parole, Patricia. Oui, bonjour à tous. Effectivement, vivre en couple, c'est un grand sujet pour moi parce que ça fait 20 ans que je vis seule, ce qui ne m'a pas empêché d'avoir des amis pendant cette période-là. Et ça ne m'a pas empêché aussi, pendant le confinement, de me dire, Moses, j'aurais aimé qu'on vive en couple en cette période-là. Ça aurait été plus simple que de vivre toute seule dans mon appartement, comme on était confinés. Et je sais que pour d'autres qui étaient en couple avec des enfants pendant le confinement ont vécu une autre expérience, qui peut-être auraient préféré ne pas la vivre. Bon, bref, il y a beaucoup d'angles à cette question-là, mais et ce qui est intéressant, c'est que, surtout au Québec, je pense que Corinne va pouvoir élaborer plus sur cette vision-là. C'est sûr que nous, au Québec, vivre en couple, être en couple ne signifie pas nécessairement vivre ensemble. Donc, nous, on est en couple, on est chacun chez nous dans nos petites affaires, puis à un moment donné, on est chez l'un, après ça, on est chez l'autre, on passe quelques jours sans se voir, et là, oups, on fait une petite sortie ensemble, on se prépare un week-end, on se promène d'une place à l'autre, et c'est notre façon à nous de vivre en couple. Mais enfin, c'est la mienne depuis des années quand je suis en couple avec quelqu'un. Et quand on est trop souvent chez l'autre ou l'autre est trop souvent chez nous, on se sent un peu envahi. Donc, des fois, on a hâte qu'il s'en aille. Donc, on a comme une drôle de vision de vivre en couple au Québec. Et moi, je peux dire que j'aurais envie de vraiment vivre en couple et de me laisser envahir par quelqu'un, et pour tous les bons et mauvais côtés que la chose peut être. Donc, voilà, c'est ma vision en tant que Québécoise de mon vivre en couple. Et je pense que Corinne est complètement, là, les yeux qui lui sortent de la tête, là, et là, je la sens là, frémissante sur sa chaise, là, qui veut intervenir. Donc, vas-y, Corinne. Déjà, j'aime bien situer un petit peu, puis prendre toujours un peu une référence. Pour cette fois-ci, je vais prendre la référence des Esséniens. Les Esséniens avaient quant à moi la définition du couple, c'est-à-dire pour eux 2 personnes qui se trouvaient à dormir sous le même toit, pas obligatoirement dans le même lit, mais sous le même toit, étaient un couple. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous dormez sous le même toit, pas nécessairement dans le même lit, vous avez un fonctionnement pas d'un principe de couple, puisqu'il existe d'ailleurs dans la définition de couple ne veut pas dire avoir obligatoirement des relations dites sexuelles. Il y a d'ailleurs des couples qui n'ont pas de relations sexuelles. Ça n'empêche pas qu'ils vivent comme des couples, qu'ils ont une forme et ils partagent déjà la salle de bain, des parties dites communes et des fonctionnements souvent horaires qui sont communs. J'aime l'aspect des Esséniens qui précisent que la vie en couple, c'est dès que vous partagez finalement un espace avec quelqu'un. Tout simplement. Que ce soit dans relation d'amour, colocataire, familiale, vous avez les mêmes difficultés finalement dans le partage de peut-être l'intimité, de l'intimité, des difficultés de l'intimité. Il fait du bruit, il laisse traîner ses affaires. Et excuse-moi, Corinne, j'ai une question qui me brûle les lèvres. Dans la définition des Esséniens... Esséniens. Les Esséniens. Oui. Alors oui, les Esséniens Est-ce qu'on parle de temps plein ou de temps partiel? Ah non, ça veut dire c'était vraiment déjà dès que, quelle que soit une nuit, 2 nuits, vous étiez en couple juste le temps de la présence. Alors les Esséniens, pour ceux qui ne connaissent pas effectivement ce groupe, c'était ce qu'on appelait les premiers chrétiens qui étaient proches de la mer Morte. Il y a eu d'ailleurs les écrits qui ont été retrouvés dans des jarres. Vous pouvez faire la recherche sur Internet. C'est très intéressant. Et donc, c'est un peuple qui avait élaboré un système de fonctionnement qui reste intéressant. Ils pratiquaient, je sais qu'ils pratiquaient la guérison. Ils servaient un peu d'enseignants. Maintenant, je sais qu'ils étaient aussi un petit peu rebelles. Disons que l'histoire nous clarifie des fois. Je veux pas me lancer dans la définition, je vous inviterai plutôt à les découvrir. Mais j'aimais bien cette phrase-là, parce que pour moi, c'est ça, c'est vrai que vivre en couple, c'est pas nécessairement vivre en couple tel qu'on l'entend, c'est-à-dire la relation amoureuse, la relation
amoureuse avec des enfants et tout ça. Ça va vraiment être une relation d'amitié. Moi, j'ai déjà vécu ça dans ma vie, c'est-à-dire partager vraiment une intimité puisqu'on vivait en camion avec quelqu'un avec qui j'avais pas de relation sexuelle. C'était vraiment une relation amicale. Il y avait de la tendresse, oui, de partager, mais pas de lien sexuel ou sensuel, mais énormément de tendresse. Et on vivait comme un couple finalement. D'autant qu'on était dans un petit espace. Excusez-moi. On était dans un petit espace et donc il fallait bien s'organiser comme finalement un couple et ça fonctionnait très bien malgré le petit espace. Patricia. Oui, ici au Québec, la notion de vivre en couple, il y a la notion de vivre en couple ensemble sous le même toit. Il y a la notion de vivre en couple chacun de son côté. Et on est un couple, mais chacun de son côté. Et ça, c'est pour moi une horreur. Ça me met en colère. Oui, ça, je sais que pour Corinne, cette notion-là d'être en couple et de ne pas vivre ensemble, c'est un peu particulier. Et voilà, c'est un trait de nous en tant que société distincte. On est en couple, mais on ne vit pas ensemble. Je ne vais pas prendre la parole plus que toi, mais j'avoue que... bon, déjà, il faut comprendre que ce genre de décision... Je vais essayer de poser le moins de jugement possible, mais je vais me lancer quand même. Pour moi, c'est déjà ça s'accorde à une catégorie de personnes qui ont des revenus suffisants pour vivre chacun dans leur coin, avec une relation dite de couple. Cependant, pour moi, c'est un petit peu comme vouloir manger que la rose et pas les épines. C'est-à-dire vouloir prendre le meilleur, uniquement le meilleur, les bons moments, les soi-disant bons moments, mais absolument pas accepter ce que les gens considèrent comme étant les mauvais moments. Je trouve ça un petit peu enfantin. Je trouve que c'est le refus du processus même de l'expérience. C'est-à-dire pour qu'une expérience soit complète, il faut vraiment vivre les deux éléments. Puis dans l'idée même d'avoir à vivre que les bons moments, on dirait que c'est comme un challenge qu'il faudrait que ce soit toujours Noël. Je crois qu'il y a beaucoup de gens déjà qui n'aiment pas le Noël dit forcé. Alors imaginez une relation forcée, d'être obligé de passer que des bons moments, comme si on était toujours à la Saint-Valentin ou à Noël. C'est quelque chose d'irréaliste. C'est quelque chose qui devient comme une espèce d'oppression, je trouve, comme Noël, Saint-Valentin, pour ceux qui ne l'aiment pas, je pense qu'ils vont comprendre, j'aurais pas besoin de leur expliquer. Mais c'est pas réaliste. C'est pas réaliste parce que on peut pas vivre une expérience pleine sans avoir le bon et les mauvais côtés. C'est un peu comme à la ronde, même si vous voulez triper, vous amuser, oui, il va falloir monter et descendre. Il faut qu'il y ait les deux éléments. Il faut qu'il y ait le contraste du moment où, ok, ça monte, il se passe rien, et d'un seul coup, hop, puis il se passe quelque chose et on recommence. La vie est traversée d'ondes, de marées, de saisons. La vie, l'humain est traversé de ces saisons, de ces marées, ces équinoxes. Le couple est aussi traversé de ces marées. Je crois que c'est ça qui est à partager et je pense que la grosse difficulté aujourd'hui, c'est le partage de l'intimité, tout simplement. D'avoir tellement de difficultés à être dans sa propre intimité, bien avec soi-même, rend difficile le partage de l'intimité. Et ce qui fait peur, je ne sais pas, Patricia, là je vais vraiment te laisser la parole, peut-être peux-tu développer là-dessus? Eh bien, moi, quand j'entends ça, je sais que on a tendance à mélanger les choses. On peut avoir de l'attirance pour quelqu'un et penser que c'est de l'amour, et ce qui fait en sorte qu'on est dans la montée. On a beaucoup d'attirance, on vit une passion, et on aimerait que ça dure toujours. Et là, quand on commence à redescendre, si on prend l'image des montagnes russes, donc on rencontre quelqu'un, on est attiré par la personne, on vit une passion amoureuse, et il faut savoir que l'amour, ça se développe avec le temps, avec la connaissance de l'autre, et on apprend à connaître l'autre. Et je pense qu'on a tendance à, quand on rencontre quelqu'un, on a tendance à vouloir prolonger la montée, puis d'avoir peur peut-être de la descente. Je sais pas, je suis toujours dans l'image des montagnes russes en disant ça. Et je pense que c'est peut-être un côté un peu adolescent de la chose, de vouloir être sur un nuage et rester sur le nuage. Et dès que ça commence à descendre un peu,
ben là, on prend peur, puis on met fin à la relation pour aller trouver une autre montée ailleurs. Donc, il y a peut-être aussi cette volonté dans le vivre en couple, il y a la volonté justement de faire le trajet au grand complet, monter, descendre, aller à plat, avancer rapidement, remonter, redescendre, tourner, faire un double loop. Il faut comprendre que l'expérience peut aller dans plusieurs directions, mais c'est ce qui fait pleinement l'expérience. Et malheureusement, l'individualisme qui sévit, c'est vraiment pire qu'une pandémie. Pour moi, c'est la pire des pandémies. C'est la seule d'ailleurs et unique pandémie qui existe. C'est l'individualisme, le principe même de l'individualisme qui empêche finalement cette relation d'union, de lien. C'est pour ça que effectivement les gens ont de plus en plus de difficultés à envisager la relation de lien, puisque l'individualisme va de toute façon créer le personnage, donc quelque chose qui va rejeter l'autre. Et il devient de plus en plus difficile d'accepter la présence de l'autre avec tous ses aspects. Moi qui ai vécu en couple, j'ai toujours apprécié le challenge que soulevait cette relation, surtout pourquoi ? Parce que ça me permettait de me découvrir. Vraiment me découvrir moi dans des aspects différents que je ne connaissais pas. Voir mes systèmes de défense, parce qu'en fait, on a des systèmes de défense, on a de la difficulté à se présenter tel qu'on est. On a des difficultés à être authentique dans notre réalité, d'exprimer vraiment nos besoins. Et je trouve que c'est vraiment un terrain parfait pour cette expérience-là. Vraiment se découvrir. Je crois que ça multiplie finalement les chances de pouvoir se découvrir si on réalise que l'intérêt doit être porté sur qu'est-ce qui se passe en nous quand on est en relation avec l'autre. Et non d'être effectivement en recherche de l'autre pour une aspiration, pour combler un vide, c'est ça, combler un vide. Mais là, le sujet était inverse, c'est en fait ce besoin de plus de célibat, de je me débrouille tout seul, j'ai besoin de personne pour me débrouiller dans la vie. Et ça, pour moi, c'est la présence du persona qui s'est construit dans l'enfance, qui rejette les autres, qui a besoin de s'exprimer avec son moi. Moi, je suis responsable de ma vie. Moi, je contrôle ma vie. Et dans ces cas-là, il y a de la place que pour moi, quoi. Il n'y a pas de place pour l'autre, tout simplement. Et dans le vivre en couple, il y a des expériences qui peuvent être très enrichissantes. Moi, j'ai été en couple avec un homme qui était britannique, qui habitait au Québec depuis 20 ans, mais il savait seulement dire « Bonjour, comment ça va? Es-tu prête pour le dormir? » Enfin, bref, c'était à peu près son vocabulaire. Donc, je parlais toujours en anglais avec lui. Et quand on s'accrochait sur des petites choses, il fallait que non seulement je comprenne ma pensée ou ma frustration, mais que je la traduise et que je l'exprime en anglais. Donc, je peux vous dire que des fois, je tapais du pied, mais je disais rien. Et là, des fois, il fallait que je clarifie ma pensée en premier, et après que je la traduise et que je l'exprime pour qu'il puisse lui comprendre. T'sais. Il voyait bien à mon visage qu'il y avait quelque chose qui ne marchait pas. Mais moi, j'avais la double difficulté. Donc, c'est sûr que dans le vivre en couple, il faut être capable de pouvoir clarifier son sentiment, sa pensée, et de pouvoir l'exprimer de façon à ce que l'autre puisse le recevoir sans se sentir complètement attaqué. Et il y a un véritable challenge dans le vivre avec l'autre et vivre en couple. Et je pense que c'est ce qui permet, comme Corinne disait, de se découvrir soi aussi. Ah oui, parce que votre compagnon va appuyer sur tous les boutons. Votre compagnon va appuyer sur toutes vos résistances, comme vos enfants d'ailleurs, vont vraiment appuyer sur la partie, je dirais, plus fragile, va remuer, même créer des remous dont il n'a même pas conscience. Et donc, c'est un exercice d'observation formidable. Dans la relation de couple aussi, je crois que il y a, moi en tout cas, ça a été une de mes expériences à un moment donné, qui a été de vraiment laisser la personne avec qui je vivais être complètement ce qu'il était, quoi qu'il soit. C'est-à-dire de faire vraiment l'expérience de la liberté d'être dans la liberté complète de s'exprimer, ce qui lui a permis, et je l'espère, de cette vue et de cette vue, d'avoir eu le temps de se voir. Il y a une phrase que je disais et que je dis souvent qui est « il n'y a rien de plus difficile
de laisser quelqu'un être ce qu'il est, mais c'est le seul moyen pour qu'il puisse se voir. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'on peut offrir à la personne avec qui on a décidé de partager notre vie et nos sentiments et notre intimité. C'est vraiment lui permettre d'être ce qu'il est, complètement, en toute liberté et avec le moins de jugement possible. Ça permet une meilleure authenticité dans les relations. C'est sûr que c'est pas toujours évident, c'est pas des moments qui sont toujours évidents à traverser, mais je crois que c'est un très beau cadeau qu'on peut offrir. Et je pense aussi dans le fait d'essayer d'accepter l'autre tel qu'il est et d'avoir l'honnêteté de se dire, quand on commence sa vie de couple, on commence sa vie de couple sous le même toit, là. Je précise bien sûr, sur le même toit, oui. Sous le même toit, parce que c'est vraiment important. Donc, je pense que d'avoir l'honnêteté de se dire que on se lance dans l'aventure pour les bons et les mauvais moments et qu'on s'appuie. Et de déjà prendre conscience que ça sera peut-être pas toujours rose. Il y a peut-être des matins où l'autre, il va nous taper ses nerfs, qu'il aimerait ça prendre mon café tranquille. Il a-tu fini de parler? J'ai pas le goût, moi, de parler un matin. Bon, il y a toutes sortes de situations qui peuvent arriver. Mais de se donner cette chance-là et surtout d'être conscient que ça sera peut-être pas toujours rose, mais il va y avoir de l'action. Il faut il y aura surtout un moyen de se découvrir soi-même dans ses frustrations. Donc, aller plus profond dans ses blessures d'abandon, ses blessures de rejet, ses blessures de trahison. Parce qu'en fait, la relation intime va soulever toutes ces blessures qui a créé ce persona. Si vous voulez aller relire et réécouter, peut-être, on en avait parlé déjà dans une autre de nos conversations, mais pour un petit rappel, le persona et justement tous ces masques de protection qui sont construits dès l'enfance pour survivre dans ce monde de non-amour. Et dès qu'on se retrouve en relation avec un autre, finalement, ces personas est confronté, puisque lui, il est basé sur la séparation, le rejet de l'autre. Pour qu'il y ait une relation amour, il faut absolument détruire ce qui nous a construit. Et c'est ça la difficulté dans une relation de couple, c'est d'abandonner ces faux masques. Abandonner cette fausse présentation et ces faux masques qui nous ont construits, oui, qui nous ont protégés à un moment donné, mais qui doivent littéralement mourir face à l'amour. Pour que l'amour puisse rentrer dans une relation que j'appelle des cœurs vivants, il est important et capital que justement tous ces masques de protection tombent. Et tombent dans la relation à deux. Sans la destruction de ces barrières de protection, il est impossible de partager l'amour. Impossible. Et je pense aussi il y a une notion d'accepter d'être déstabilisé. On est toujours en recherche de stabilité, de pérennité, mais dans une relation de couple, il faut accepter d'être déstabilisé, il faut accepter d'être surpris, d'être agréablement surpris et des fois, peut-être l'être moins, mais bon, il faut se garder une ouverture. Puis je pense que c'est important. Moi, j'avais entendu, il faut accepter d'être déstabilisé. J'avais trouvé ça beau, tu sais, parce que ça permet justement l'ouverture. C'est ce qui permet... Et jamais oublier l'intention. Comme un artiste qui fait une toile, qui part avec une intention, bien définir, se parler avec votre futur couple, enfin votre futur homme, femme, enfin votre opposé, pour bien définir quelle est votre intention dans cette relation. Et j'aurais envie de vous dire, vous engagez le moins possible. À la limite, peut-être juste prévenir, je vais faire de mon mieux, mais je ne peux pas m'engager. À partir du moment où il y a un engagement, vous créez un lien comme des menottes, et l'autre va avoir systématiquement envie de s'échapper. Donc c'est peut-être garantir qu'on ne peut rien garantir, mais qu'on va essayer de le faire. C'est peut-être aussi dire plutôt que je t'aime, c'est je m'aime à travers tes yeux. C'est peut-être, vous voyez, c'est toujours revenir un petit peu à soi et définir nos intentions. Oui, effectivement. Et j'espère que ce sujet vous a éclairé un peu, parce qu'on est vraiment une société particulière au Québec, une société distincte dans notre vivre en couple séparé, enfin. On aura sûrement l'occasion de revenir sur le sujet. Pour aujourd'hui, on va vous laisser. On va vous souhaiter une bonne fin de journée. Merci à vous. Au revoir. Bye.